Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le défi à 2 € par jour et par personne. Donc si vous n'avez pas encore vu, il y a le retour de course que j'ai fait à Lidl pour 20 € pour 2 personnes pour 5 jours. Que vous pouvez aller voir, comme ça vous voyez tout ce qu'on a acheté pour attaquer cette semaine. Et là je vais vous montrer du coup les recettes, les menus. Donc tout sera vegan, mais dans tous les cas, chaque repas que j'ai vu de défis comme ça, live below the line, vivre avec peu, etc., les personnes mangeaient quand même majoritairement vegan, puisque les denrées alimentaires les moins chères, à peu près partout dans le monde, sauf dans les pays très froids, c'est les céréales, les légumineuses, les légumes de saison. Et voilà, et c'est sur ça vraiment qu'il faut baser ses repas quand on a un très petit budget. Enfin moi c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante et que j'avais un mini budget. Pour juste rappeler, ce n'est pas mon budget normal, en temps normal, je mange plutôt pour entre 3 et 4 € par jour. Donc là on est quand même bien en dessous de mon budget habituel. Donc c'est aussi un défi pour moi, ce n'est pas ma manière de manger de tous les jours. Si jamais vous avez un très petit budget, n'hésitez pas à vous faire aider, il y a des associations, à faire du friganisme si vous le pouvez. Et si par exemple vous vous inspirez de ma semaine de recettes et que vous avez 2 ou 3 € en plus, n'hésitez pas à acheter plus de fruits ou je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez tout à fait le droit, même avec un petit budget, de vous acheter un paquet de gâteaux, des choses comme ça. Personne ne peut vous juger parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc c'est parti, on attaque les recettes. Alors pour le petit déjeuner, pour l'instant, on va partir chaque jour sur des céréales avec du lait de soja. Ça évite de se poser trop de questions. On va faire en sorte qu'il en reste pas mal de temps. Je sais pas si ça tiendra les 5 jours. Bon, il y a un deuxième paquet quand même, il n'y a pas que celui-là, puisqu'il y avait 2 paquets dans la boîte, avec un petit peu de lait de soja, donc c'est là où il faut pas en mettre trop. Mais voilà, et surtout les céréales, je pense que le dernier jour, il risque de plus y en avoir, vu que Didier il les mange un peu comme des goûters, il les grignote en fait, il les mange pas dans un bol avec du lait végétal, il mange juste les céréales à croquer comme si c'était des chips ou des bonbons. Donc voilà, pour le petit déjeuner, pour l'instant au moins il n'y a pas trop à se poser de questions, on part sur des céréales avec un peu de lait de soja. On est encore le matin, mais j'ai décidé de m'avancer et de préparer déjà le repas de midi. Donc j'avais envie de différents légumes sans pour autant les utiliser en entier. Vu que j'ai qu'une seule aubergine, j'ai pris un petit bout, une demi-courgette, 2 oignons vu que j'en ai plein. Je vais aussi mettre 2 tomates et une partie de mon bocal de haricots blancs. Je vais pas tout mettre, mais peut-être un tiers ou un peu plus. Et je mangerai ça avec un de mes féculents. Donc j'ai pas encore décidé si je le ferai avec des pâtes, avec du riz, ou alors si je me fais des petits pains un peu pour manger ça, comme une espèce de chakchouka mais sans poivron quoi. Donc pas une chakchouka, mais pour manger avec le pain que je trempe dedans, parce que j'adore faire ça avec mes repas. Donc je vais préparer ça. Alors voilà ce que ça donne. Donc en fait on est vraiment sur une espèce de ratatouille avec des haricots blancs dedans. J'ai commencé par mettre les tomates avec les oignons, j'ai un petit peu laissé mijoter, j'ai écrasé pour faire une espèce de sauce tomate. Après j'ai ajouté tous mes légumes coupés en petits morceaux. J'ai laissé mijoter peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et là j'ai ajouté les haricots blancs et je vais juste laisser prendre encore 10 minutes à feu très doux, à couvert. Et on verra ce midi ce que ça donne. Oups, il y a de la buée. Il est presque 14 h et on commence à avoir faim, donc je réchauffe la petite, je sais pas, le petit mijoté de haricots blancs et de ratatouille. Et j'ai fait des petits pains plats tout à l'heure, donc j'ai fait la même recette que j'avais fait dans ma première vidéo qui parlait de repas à 2 € la journée, sauf que j'avais pas de yaourt de soja, donc j'en ai pas mis. J'ai juste mis de la farine, de la levure boulangère, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis un tout petit peu d'huile végétale et j'ai mis du sel et de l'eau. Donc tout simplement ça. Et donc mes légumes, je les ai cuisinés sans huile, mais je vais ajouter une toute petite cuillère d'huile de colza à la en fin de cuisson. Pour les oméga 3, c'est important d'en avoir quand même. On a donc le super mijoté qui honnêtement est très très bon. J'ai ajouté un peu de piment pour le relever. J'ai goûté, c'est super bon, c'est pas juste correct, c'est vraiment bon. Les petits pains qui sont tout moelleux là, les petits pains à la poêle. On dirait un peu des nanes niveau texture. J'ai pas encore goûté, mais ils ont l'air très très bons. J'ai pressé un citron, j'ai mis à peu près la moitié dans le petit mijoté pour ajouter de la vitamine C, pour combiner avec les légumineuses et parce que c'est très bon. Et avec le reste du citron, je nous ai fait des petites citronnades, donc avec de l'eau fraîche et un petit peu de sucre. Et voilà, on va se régaler je pense. C'est un très bon premier repas de défi. On s'est régalé, c'était vraiment trop bon, c'était bien épicé. J'adore de toute façon les plats comme ça à base de légumes, c'est vraiment l'été un truc que j'adore, avec le pain qui était vraiment pas mal.
Il était pas assez moelleux par rapport à s'il y avait eu un peu de yaourt de soja, mais c'était vraiment très bon. Ça, je vais le mettre de côté. Et soit je le mettrai, je sais pas, j'ai prévu dans la semaine de faire des espèces de bruschettas. Et soit je le mettrai dessus, sinon je ferai peut-être... je le mettrai dans un houmous, je pense. Je pourrais l'intégrer dans un houmous de pois chiches pour faire un peu un houmous aux légumes et ce serait très très bon, je pense. On verra. Dans tous les cas, je le mets de côté, ça resservira. Pour le dîner, j'ai râpé 3 des carottes qu'on avait. Donc pour faire des carottes râpées, logique. Et il m'en reste un petit peu, donc pour un autre jour. Ce sera notre entrée. Et après, j'ai fait des pâtes avec le reste de ratatouille aux haricots blancs de ce midi. J'ai ajouté une tomate pour que ça fasse un peu plus de sauce. Et voilà, donc ça, c'est un plat tout à fait normal. C'est un dîner classique qu'on va manger. Rien d'exceptionnel, mais c'est très bon. Alors, nous sommes le deuxième jour. Donc, pour le petit déjeuner, j'ai mangé comme hier. Donc, je ne l'ai pas filmé, c'était pas très intéressant. Mais ensuite, j'ai décidé de faire un petit meal prep pour la journée et peut-être les jours d'après. Donc je vais faire griller des aubergines sur lesquelles j'ai mis un petit peu d'huile et plein d'épices. Ma patate douce, je vais la faire griller en tranches comme ça. Et je vais préparer un houmous avec la moitié de fèves, la moitié des haricots blancs qui me restait. Et j'ai aussi ajouté une petite poignée de pois chiches pour rester quand même dans le thème du houmous. Et j'ai mis du cumin, des choses comme ça, du cumin, du sel, la moitié d'un jus de citron et un petit peu d'eau, voilà. Donc ce sera un houmous assez simple, il n'y a pas de purée de sésame vu que j'en ai pas dans mon budget. Mais voilà, je vais lancer ça au four et je vais préparer mon houmous. Les légumes et la patate douce sont au four et j'ai du coup une bonne quantité de houmous que je vais manger dans les prochains jours. Ça se garde jusqu'à 5 jours, donc là ça ira. Le goût est très bon, ça manque un tout petit peu de l'onctuosité du tahini, mais c'est très bon quand même. Donc je vais couvrir ça et le mettre au frigo. Et là je prépare un petit confit d'oignon auquel je vais ajouter ensuite du riz pour faire du riz à l'oignon qu'on mangera sur 1 ou 2 repas. Comme ça j'ai pas mal de trucs de prêt et on pourra un petit peu assembler ou alors par exemple les aubergines, ça sera pour faire des pâtes à l'aubergine. Il n'y aura plus qu'à faire cuire des pâtes par exemple. Et voilà pour le déjeuner, donc on a du riz à l'oignon, bon on voit pas trop l'oignon mais il y est. Il y a de la patate douce rôtie, du houmous, des tomates pour Didier. Moi je pensais qu'il me restait des carottes râpées, mais visiblement j'ai dû les terminer hier soir. Donc je vais en re-râper car ça manque un petit peu de crudité. Mais voilà pour nos assiettes de ce midi. Et voilà tout ce qui me reste de riz, donc on dirait qu'il n'y a pas grand chose, mais je l'ai vraiment tassé. Enfin du riz que j'ai fait cuire à midi, hein, sinon il me reste encore au moins 600 grammes je pense de riz à faire cuire. Et celui-ci je vais le faire en riz frit je pense. Donc je vais le recycler avec des petits légumes et peut-être du tofu grillé. Je sais pas si je le ferai ce soir ou un autre jour, on verra. Je suis allée en magasin asiatique et j'ai pris donc un tofu traditionnel, un tofu soyeux, des pommes de terre et un mini concombre. Et j'étais convaincue qu'il me restait 3,65 € alors qu'il me restait 3,35 €. J'ai confondu. Donc j'ai dépassé à cause du mini concombre. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais le retirer pour rester dans les clous des 20 €. Donc comme ça, on est à 19,94 €. On respecte le budget. Et le mini concombre, je le mangerai à la fin de la semaine, du coup. Enfin, après le défi. Voilà. Je suis contente d'avoir pu prendre le tofu normal, le tofu soyeux. Je sais pas encore ce que j'en ferai, mais je me suis dit que c'était toujours ça. Les petites pommes de terre, c'est toujours bon. Donc voilà. Alors mes pommes ont visiblement eu un souci. Pourtant, je les ai achetées il y a 3 jours. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un gâteau avec. Donc j'ai utilisé 200 g de farine, 200 g de compote, un petit peu de l'huile que j'utilise en plus, un petit peu de sucre, une toute petite touche d'arôme vanille, vraiment pas beaucoup, un peu de sel, un petit peu de levure. Et voilà, je vais ajouter du coup les pommes une fois que ça sera mélangé, je mets dans un moule et j'ajoute des morceaux de pommes par-dessus. Et en même temps, je suis en train de faire cuire des pâtes pour le dîner, donc là c'est ce qui reste. Il doit rester environ 150 g de pâtes pour un autre repas. Donc voilà, je fais mon gâteau, je l'enfourne et après je m'occupe des pâtes. Dans mes pâtes, je vais mettre des aubergines, le petit reste de la petite poêlée mijotée que j'avais fait hier. Et j'ai mis une partie de la sauce tomate, j'essaye d'en garder car j'aimerais faire des bruschettas dans la semaine, donc on verra ça. En attendant, là j'ai mis la sauce tomate dedans, je vais ajouter les aubergines et le petit reste dans lequel il y a aussi des haricots blancs et éventuellement je vais ajouter une cuillère de houmous dans la sauce pour que ce soit plus crémeux.
Donc les pâtes aux aubergines, c'est un de mes repas préférés. Mais normalement, je mets des tomates séchées dedans. Mais là, du coup, cette semaine, on va s'abstenir. Il n'y aura pas de tomates séchées. Mais si jamais vous avez des tomates séchées chez vous, c'est très bon. Aubergines, tomates séchées, sauce tomate dans des pâtes, c'est super bon. Et voilà, j'ai ajouté le houmous dedans. N'hésitez pas à en mettre dans vos pâtes, c'est très bon. Les pâtes au houmous, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment très très bon. Et il m'en reste un petit peu pour demain. Je sais pas si vous voyez la texture, il est hyper crémeux. Il est trop trop bon. Donc c'est du houmous de haricots blancs, voilà. Donc je vais mélanger ça et on va manger ça pour ce soir. Le gâteau est au four et finalement j'ai utilisé qu'une seule pomme puisque ça suffisait. J'ai gardé la moins abîmée des deux, on la mangera demain matin. On est le 3e jour, c'est le matin. Je vais préparer le repas de ce midi ainsi que la lunchbox de Didier vu qu'il bosse à son travail, il n'est pas en télétravail aujourd'hui. Donc je vais faire frire du riz avec du tofu, donc ça c'est ce que je remets au frigo et là j'en ai coupé un petit peu. La demi-courgette qui me restait et j'ai râpé quelques morceaux de carottes. Donc je vais faire revenir les légumes et le tofu dans du paprika, du curry, du saté et du gingembre. Un petit peu de sauce soja et après j'ajoute le riz dedans. Ou alors je vais peut-être faire cuire le tofu à part et l'ajouter dessus après. Je sais pas encore, on verra. Et voilà donc pour sa lunchbox, là il a des petits morceaux du gâteau aux pommes que j'ai fait hier, qui est très moelleux et a l'air vraiment bon. J'ai mis du tofu par-dessus. Ici, c'est un petit reste de riz qui rentrait pas dans la poêle, sinon ça aurait fait trop. Donc je l'utiliserai autrement. Le tofu qui reste pour moi ce midi. Et ce qui me reste en riz frit pour ce midi. Et j'ai décidé de faire du pain. Donc j'ai suivi une recette un peu au pif trouvée sur internet. Je l'ai adaptée avec mes proportions parce que la recette demandait 500 g de farine. C'est à peu près ce qui me restait. J'avais pas envie de tout mettre. Donc j'ai fait un pain avec à peu près 300 g de farine, peut-être un peu plus ensuite pour la malaxer. Et voilà, là je la laisse encore pousser, après je la mettrai au four et normalement j'aurai une boule de pain. Bon, le pain est au four, il prend pas du tout l'allure que je voulais, il est franchement pas aussi gros que ce que je pensais, mais c'est pas très grave. Je suis pas du tout une experte en pain, c'est un truc que j'ai fait peut-être 4 fois dans ma vie, donc je suis loin d'être une experte. Mais en attendant, je mange ce petit moelleux à la pomme qui est super bon. J'arrête pas de me faire des petites parts comme ça que je dévore. Je pensais qu'il nous tiendrait 2 jours, mais je commence à avoir de plus en plus de doutes parce qu'il est vraiment trop bon. Donc voilà pour le pain. Alors il est pas mauvais du tout. Par contre, je pense que je l'ai pas laissé reposer assez, il a pas assez gonflé. Donc il est assez dense dedans, mais vraiment il est bon en tout cas. Donc ce sera pas mal pour faire les petites tartines salées ce soir, je pense. Je sais pas encore si je les fais ce soir ou demain, car il y a un autre plat que j'ai bien envie de faire aussi, donc on verra. Alors, il est super tard, on est allé à la plage ce soir. Et du coup, on a mangé plein de gâteaux aux pommes, donc on n'a plus hyper faim. Et on avait un peu la flemme de faire à manger, donc on a fait les bruschettas en mode hyper simplifié. J'ai juste mis de la sauce tomate et du tofu soyeux que j'ai écrasé avec levier maltais, sel, poivre, tout simplement. Et j'ai mis quelques herbes de Provence. Je vais enfourner ça et ce sera notre dîner pour ce soir. Et à mon avis, ce sera très bon, hein. Simple mais bon. Alors ce matin, on a mangé les espèces de choc à pic Lidl avec Didier et du lait de soja. On a bien attaqué le 2e paquet maintenant, donc il en reste, je pense, pile pour demain, si on n'en mange pas pour le goûter. Et là, donc on est à peu près 1 heure après et je vais manger du tofu brouillé. Donc j'ai pris le reste de tofu soyeux, j'ai mis avec un oignon, un petit peu d'épices. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste du curry et du sel et du poivre, donc un truc tout simple. Je vais manger ça avec du pain et un petit peu de ketchup pour mon repas de midi rapide. Et je m'emmène le dernier morceau de gâteau à la pomme pour goûter, vu que je sais pas à quelle heure je rentre et que j'aurai sûrement faim, même si pour l'instant j'ai pas trop faim. Pour le dîner, je vais préparer des galettes de pois chiches aux légumes. Donc j'ai râpé 3 carottes, j'ai récupéré un petit peu pour me faire des carottes râpées plus tard, donc j'ai gardé l'équivalent d'une carotte je pense. Avec ici il y avait un demi-oignon. Je vais ajouter la moitié des pois chiches qui me restent et le petit reste de riz pour faire des petites galettes de légumes assez complètes et qu'on va accompagner de pommes de terre. J'ai ajouté un tout petit peu de farine pour former les petites galettes comme ça et je les ferai cuire à la poêle avec de l'huile ensuite, mais d'abord je vais les faire sécher pendant environ 1 heure je pense au frigo. Et à mon avis ça risque de ressembler un petit peu à des falafels à la carotte, même s'il y a à peu près tout qui est différent par rapport à la recette des falafels. Même si c'est des pois chiches, bon bah là ils sont cuits, normalement faut pas les cuire. Mais bref, je pense que ça peut être très très bon.
Pour accompagner les croquettes de pois chiches à la carotte, je vais faire des rostis de pommes de terre. Donc j'ai râpé mes 5 pommes de terre, donc il y avait 700 g de pommes de terre, je les ai râpées dans mon petit robot Mini Plus qui est super bien, qui est pratique pour ça quand même. Le lien est dans la bio si jamais il vous intéresse, mais il est vraiment pratique si vous n'êtes pas trop nombreux à la maison, il fait bien l'affaire. Et donc j'ai ajouté du sel, du poivre, de la cannelle. On peut ajouter de la fécule, mais j'ai pas envie d'en mettre en plus, donc je vais simplement le faire comme ça, écraser pour faire des petits palets aussi. Ce sera sur le thème de la galette ce soir. Et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai hyper faim parce que j'ai vraiment pas assez mangé à midi. Et donc depuis que je rentre, j'arrête pas de manger des cuillères de houmous comme ça parce que c'est super bon. Et que je n'ai plus de pain et que je n'ai rien pour tartiner dessus. Ou alors faudrait que je prenne des carottes, mais du coup j'en aurai plus à un autre moment. Donc voilà, je mange du houmous à la petite cuillère, c'est très bon aussi. Alors j'ai bien essoré les pommes de terre et je les fais cuire comme ça, donc juste avec un tout petit peu d'huile. Et ça marche super bien, ça tient vraiment bien, donc on voit la différence entre ceux qui commencent à cuire et ceux que je viens juste de mettre. Je vous montre le résultat dans l'assiette tout à l'heure. Alors du coup pour le dîner on va se faire un peu comme si c'était des tapas. Donc on a les rostis de pommes de terre, les croquettes de pois chiches. Pour Didier il y a une petite salade de tomates à l'oignon avec un petit peu d'huile et de vinaigre. Moi j'ai mon reste de houmous que je mange depuis tout à l'heure. Et il nous reste ça si jamais on a encore faim. Et je pense qu'on aura encore faim. Quoique les pommes de terre et les pois chiches ça cale pas mal. Et voilà, c'est tout pour notre dîner. Je vous retrouve demain pour le dernier jour. On attaque le dernier jour de cette petite série à moins de 2 € par jour. Donc dernier bol de céréales, ça tombe bien. C'est la fin, on a bien dosé. Et il reste encore pas mal de lait de soja, il reste à peu près 30% de la brique. Donc je vais en mettre un petit peu. Et j'utiliserai le reste dans une recette aujourd'hui. Pour du coup mes derniers repas, j'ai un peu assemblé tout ce qui me restait. Enfin pas tout, mais plein de choses qui me restaient. Donc là j'ai mis 2 carottes, une courgette, 2 tomates, un oignon. J'ajouterai ensuite les pois chiches qui me restent. J'ai aussi mis le fond de la petite boîte de sauce tomate et je vais ajouter un peu de lait de soja après. J'en ai déjà mis un peu. Vu qu'il est sucré, mais vu que les tomates sont très acides, ça se compensera. Et on mangera ça avec du riz ce midi et ce soir. Et ce soir je pense que j'ajouterai du tofu. Donc voici ce qu'il me reste à ce stade. Donc j'ai déjà fait cuire le riz pour ce midi et ce soir et il me reste environ 300 g de riz cru. J'ai une carotte, 4 tomates, 2 citrons, environ 100 g de farine. J'ai un peu plus de la moitié du bocal de compote, ça je pense qu'on va le manger pour le goûter aujourd'hui avec Didier. J'ai un demi-bloc de tofu qu'on va manger ce soir et il me reste à peu près 200 ml de lait de soja que pareil je vais utiliser dans les plats. Donc ces 3 choses, je vais les utiliser. Donc ça veut dire que ce qu'il me reste réellement en cette fin de défi, c'est ça. Ça pourrait être une bonne base pour repartir sur un défi. Bon, dans tous les cas, je vais pas laisser ça, hein, je vais les manger dans les jours qui viennent. Donc il reste quelques petites choses. J'imagine que ça compense les petits trucs que j'ai utilisés en plus, comme... qu'est-ce que j'ai utilisé en plus? J'ai utilisé de l'huile, de la levure, des choses comme ça, du sucre. On va dire que c'est compensé par ce qui reste là, qui pourrait servir de base pour d'autres repas. Pour le dîner, je prépare le tofu qu'il reste. Donc pour faire du super bon tofu, il faut simplement le couper en tranches et le faire revenir dans de l'huile végétale. Ou pas d'huile, mais bon c'est meilleur avec de l'huile. Vous mettez les épices que vous voulez, ici du curry et du paprika. Ensuite, vous retournez, vous laissez jusqu'à ce que ce soit doré et vous ajoutez de la sauce soja. Et voilà, c'est super bon, c'est le meilleur tofu du monde. C'est meilleur avec les tofu de magasins asiatiques ou de magasins bio. Ceux de supermarché ne sont pas très bons en général. En tout cas, tout ce qui est Bjorg, céréales bio, c'est pas génial en tofu. Pour le dîner, donc, on a le riz de Didier avec les légumes de ce midi. On l'a fait poêler dedans avec du tofu. Moi, j'avais pas trop envie de riz finalement, donc je me suis fait une soupe avec ce qui restait de saté de légumes et j'ai ajouté du lait de soja pour que ce soit plus fluide. Donc voilà, j'ai fini le lait de soja avec ma soupe. Et je me suis quand même fait des petits morceaux de tofu pour aller avec. C'est une soupe, donc avec les pois chiches, elle est très crémeuse, elle est super bonne. Et voilà pour notre dernier repas. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce type de défi vous inspire et vous plaît aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker pour soutenir le travail que je fais dans ces défis. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour retrouver mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!